Eh bien salut tout le monde, c'est Max et aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture. Et non, toujours pas de Yu-Gi-Oh pour l'instant. Aujourd'hui on se retrouve pas pour un, ni pour deux, mais pour trois packs Bakugan. Donc voilà, donc on a un Bakugan classique, donc on a un booster figurine, j'appelle ça comme ça. On a un booster figurine avec un Bakugear. Et on a un starter pack. Et en plus, je suis arrivé à en obtenir un avec une fusion, qui est une nouvelle mécanique de Armored Alliance. Donc voilà. Donc on va commencer par le plus petit pack. Donc ça veut dire notre All-Core EOS. Donc on va commencer par celui-là. Donc ouais, hors caméra c'est mieux, parce que sinon je risque de mettre des coups dedans. Donc j'espère que là pour le coup je n'aurai pas de problème avec la carte personnage, que j'ai eu un Bakugan qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Et j'ai eu un petit problème, c'est que en fait la carte que j'ai eue ne correspondait pas. Donc et comme je maltraite toujours les boîtes quand je les ouvre, ben j'ai pas pu ramener, j'ai rien pu ramener. Donc voilà, donc j'ai un Bakugan qui est super stylé, mais je ne peux tout simplement pas m'en servir. Si peut-être en format simplifié, parce qu'il y a l'indication de dégâts dessus. Qu'il m'a été donné avec un Bakugan Helix et un Bakugan bouclier magique. Techniquement, je peux, parce que je connais les Bakugan. Donc voilà. Donc, on va ouvrir le paquet. Hop. Sans abîmer la carte, parce que quand j'ai ouvert mon arène, j'avais un peu abîmé la carte personnage du Bakugan Fusion que j'avais eu. Bon, c'était juste une petite éraflure, hein, ça se voit pas vraiment si on fait pas attention. Donc voilà. On met toujours 3 tonnes de scotch. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai niqué ma carte. J'ai niqué la carte, super. Oh, c'est trop rien. De toute façon, c'est une carte personnage. Ah, oups, désolé, j'ai... je suis désolé. Oups. Ce sont des genres de choses qui arrivent. Voilà, hop, très bien comme ça. Ok, donc... Dans ce pack, nous avons donc le All-Core, donc je vais l'enlever de son emballage. Hop. Hop. Allez, enlève-toi. Voilà. Ok. Donc je pense à faire ça hors caméra quand même, enfin, caméra coupée. Ok, donc, dans ce pack, nous avons la carte personnage, la nouveauté des cartes, la nouveauté d'Armored Alliance, c'est que maintenant on a des cartes d'entraînement. Qui sont grosses et métalliques comme ça. Avant, donc avant dans Bakugan Battle Brawlers qui ont été créés pour les premiers, on jouait avec des grosses cartes justement comme ça. Là maintenant, on ne joue pas avec, c'est juste des cartes d'entraînement. D'autres cartes sortiront spécifiquement pour jouer parce que les règles simplifiées vont être modifiées. Donc je vous expliquerai ça en temps et en heure, bien sûr. Sinon je vais passer 3 heures à vous expliquer un truc. Donc pour la carte entraînement, c'est une carte EOS. Hein, donc on a là le Pegatrix EOS qui est le Bakugan principal de ce personnage dans l'anime Bakugan, dont je ne connais plus son nom. Et là on a le symbole EOS. Voilà. Donc c'est une carte assez jolie, ça tombe bien parce que je l'avais pas. J'avais Pyrrhus, Ventus et Aurelius, mais je n'avais pas Eos. Donc voilà. Donc ensuite pour la carte personnage d'All-Core. Donc All-Core Eos se joue avec deux Bakugan point flamboyant. Il a une puissance B de 300 et un puissance de strike de 5. C'est pas trop mal, hein, c'est pas trop mal, mais il faudra quand même penser à avoir des cartes pour le booster ou tomber sur un Bakugan qui permet de bien booster pour pouvoir après gagner en face pour pouvoir taper avec ses 5 points. Voilà, donc ensuite pour ces Bakugan, donc deux Bakugan points flamboyants, donc on a un -5 de strike, donc ça c'est un piège, donc pensez bien à le placer sur le côté adverse du terrain. Et ensuite on a un point... Pardon. Un autre point flamboyant. Donc là, c'est plus 150 de puissance B, plus 4 de strike, donc c'est pas dégueulasse. Donc voilà. Et donc, pour la figurine, elle est bien faite, je trouve. Voilà, on voit bien les 3 têtes qui sont bien designées. Donc voilà, donc les têtes sont beaucoup plus grosses que celles qu'il y a sur la version Ultra. Bon, après, la version Ultra est quand même beaucoup plus détaillée et tout. Donc voilà, là les têtes sont bien toutes faites sur toutes les facettes, hein, donc contrairement à la version Ultra. Mais voilà, la version Ultra, ils ne pouvaient pas faire l'intérieur. On va essayer de le replier, donc je pense qu'on va replier les pattes. On peut replier ça et non, ok.
Donc j'ai mal commencé, hop, je vais l'ouvrir. Donc alors, on rabaisse d'abord la tête, puis ça. Non, c'est pas ça. Allez, pattes. Ok, voilà, bon. Voilà, c'est bon, il fait. Donc maintenant, on va voir pour l'ouverture. Donc on va placer ça et on va le lancer. On va placer au milieu. Voilà, hop. Donc voilà pour l'ouverture. Très sympa. Bon, après, c'est pas un ultra, donc voilà. Donc pour replier, c'est les pattes. Ensuite, on referme la première tête, les deux, et on appuie, voilà, il est refermé. Ok. Donc maintenant, on va passer au pack Bakugan. Là, je vais faire une petite pause pour couper la caméra, pour pouvoir l'ouvrir. Allez, à tout de suite. Et bon, alors, dans ce pack, on retrouve bien sûr la Bakugan de notre... j'ai mangé son nom. J'ai mangé son nom, je l'ai pas retenu. Aidorus, donc notre Aidorus Ultra EOS, hein, qui est très joli. Donc voilà. Qui ressemble du coup beaucoup à un lion, hein, parce que Aidorus c'est un lion. Comparé à sa version Battle Planet, bon, moi je l'ai pas, mais je l'ai vu en version ultra de Battle Planet. Ça ressemble un peu à un lion. Là, il est très bien fait avec sa grande crinière et tout. J'ai pas la version core de Daedalus, mais si je l'ai, je vous la montrerai, je ferai la comparaison entre les deux, et les deux ressemblent vraiment à un lion, c'est très beau. Donc ensuite, on a donc notre Bakugir qui est là, je ferai l'ouverture juste après, mais ça a l'air d'être des ailes. On a aussi, bon, bah, le petit livret des règles, mais ça on s'en fout un petit peu, moi je les connais. Et on a aussi pour la transformation de Aidorus, mais ça on essaiera de le faire sans, parce que tous les ultras en fait ont une possibilité de transformation. Maintenant pour les cartes, on va commencer par la carte personnage. Alors, donc Aidorus Ultra qui se joue avec un Bakugor point et un Bakugor bouclier. 500 de puissance B, 6 de strike, c'est quand même un bon Bakugan, il est pas dégueulasse à jouer, franchement, c'est un bon Bakugan. Et ensuite, pour la carte, donc c'est un Bakugor, hein, c'est un Bakugir, pardon. Attends, dans tous les packs qui contiennent un Bakugan et un Bakugir, la carte que vous aurez, ce sera forcément un Bakugir. Donc, Eos Brasser, je sais pas trop comment ça se dit. Oui, c'est une carte obligatoirement en anglais, qui est bon, après, oula. Après, quand vous connaissez un petit peu le jargon de l'anglais des cartes à jouer, ça devient très facile de le lire. Donc voilà, donc il coûte 6 d'énergie, il n'a pas d'effet et il nous donne plus 1000 sur Bakugan. C'est un bon Bakugir, mais pas un Bakugir d'early game. Oui, ça d'early game, donc de début de game. C'est plus un Bakugir de mid-game ou de fin de game, on va dire. Donc voilà. Oui, donc pour les règles avancées, je suis désolé, je ne pouvais toujours pas faire de démonstration, parce que je trouve pas de display Edge of Storylus sur Amazon ou d'autres sites, j'en trouve que des boosters, mais les boosters coûtent assez cher, ça coûte 8 DD poussière. Rien qu'en en prendre 20, ça me coûte, en prendre la taille d'une display, ça veut dire au moins 23-24, j'en ai déjà pour 200 euros, 210 euros. C'est quand même très cher et j'hésite beaucoup à me les prendre. Donc voilà. Donc ensuite, là, on a les petites griffes, donc ça c'est vraiment de la décoration. En duel, ça ne vous servira à rien. Bon, on peut remarquer que ouais, ça y ressemble un petit peu, mais sinon en duel, ça vous sert à rien. C'est vraiment, c'est juste de la déco, quoi. Voilà, voilà. Comparé aux Bakugir qui, eux, par exemple, peuvent être utilisés en duel, qui sont très faciles à replier. Alors après, en tournoi, je vous conseille pas de les utiliser, hein, c'est juste pour l'immersion, mais en tournoi, enfin, quand vous faites des parties comme ça pour vous amuser, faites-vous plaisir, mettez-les, mais en tournoi, évitez pour pouvoir aller plus vite. Voilà, donc ensuite, on passe au Bakugor, donc un Bakugor point et un Bakugor bouclier. Donc le Bakugor bouclier nous donne plus 100 moins et moins 2 d'énergie pour jouer un Bakugor. Donc par exemple, si vous attrapez le Bakugor et que vous avez ça en main, vous pouvez jouer ce Bakugor pour 4 au lieu de 6. Et pour le point, donc c'est plus 3 de strike et moins 1 de cost pour le Bakugir. Donc voilà. Maintenant, on va essayer de replier notre ami Aidorus. Donc, est-ce que je me souviens bien comment faire? Je crois qu'il faut replier les pattes. Je vais pas regarder la notice. Hein. La notice est toujours bien pliée plate. Donc voilà. Donc, on va mettre bien comme ça pour que vous puissiez voir. Donc ça bouge. Ça, tac. Hop. Voilà. Donc, je pense que c'est difficulté de 1 de toute façon à transformer. Je regarde ça, c'est pas marqué ici. Donc oui, cette difficulté doit être de 1 parce qu'il est vraiment simple. On va regarder sur la notice, ça doit peut-être être noté. Non, c'est pas noté.
Bon, il doit avoir une difficulté 1, vu comme il est facile à rassembler. Il y a beaucoup de Bakugan qui sont au niveau difficulté, qui disent ouais c'est difficulté 1, et en fait ils ont plus une difficulté de 2 ou autre. Donc voilà. Donc on va essayer pour l'ouverture, donc on va essayer avec des Bakugor. Donc voilà, je pourrais utiliser la carte, mais j'ai envie de faire avec les Bakugor. Voilà. Et la petite flèche. Voilà. Alors maintenant ce que j'aime bien c'est que sur les flèches, maintenant, surtout pour les ultras, c'est que maintenant la flèche est colorée. Donc c'est moins chiant à... Plus de facilité à la retrouver. Ah, viens là. C'est un peu compliqué. Bon, attendez, on va faire simple. Tac. J'ai regardé une vidéo de 2 personnes qui faisaient des duels, et justement ils faisaient comme ça, ils se mettaient au-dessus, et ils faisaient rouler leur Bakugan vers eux, ce qui permettait de... Et je lance pas assez fort. Ça devient saoulant, s'il te plaît, ouvre-toi. On va le rapprocher un petit peu. Après, j'en ai que 2, donc voilà. Je suis en train de galérer pour l'ouvrir. Voilà, c'est bon, il s'est ouvert. En plus, il s'est retourné complètement. Donc voilà, niveau ouverture, il est très bien. En plus, j'ai eu de la chance, il s'est ouvert sur ses 4 pattes. Bon, vous me direz, hein, c'est pas très compliqué. Hein, personnellement, les pattes sont pas très éloignées. Il y en a, il faut qu'ils fassent complètement à 360 pour pouvoir s'ouvrir correctement. Donc voilà, on a aussi les 2 petites pattes qui sont déployables ici. Donc je vais quand même faire un petit focus. Voilà, s'il te plaît. J'ai dit focus. Focus. Voilà. On a les petites pattes qui se déploient ici. Voilà, donc, mais bon, moi je laisse tout le temps replier parce que voilà. Ok. Donc on va essayer avec le Bakugear. Donc on va mettre les 2 petits trucs comme ça pour que ça fasse joli. Voilà. Donc on va rapprocher un petit peu, voilà, pour que vous voyez bien. Et on va essayer. Donc c'est normalement, faut que je le mette dans ce sens-là. Oh, très intéressant. J'aime beaucoup comment il s'ouvre. Avec les ailes en fait qui se déploient comme ça, c'est super beau. La petite queue là. C'est vraiment super beau, franchement. Complètement déployé tout, c'est un très beau Bakugan. Donc voilà. Donc on va refermer le Bakugear. Donc je pense que c'est simple. Donc ça va être la fermeture finale. Hop. Voilà, c'est vraiment tout qu'on va refermer. Donc voilà. Allez, je le remets juste pour les yeux. Voilà. c'est vraiment un très beau Bakugan et un très beau Bakugear aussi. Donc, s'il te plaît, tu pourrais te fermer, s'il te plaît. Pourquoi ne veux-tu pas Non, forcément, il faut que les ailes soient refermées comme ça. Voilà, ok, bon, faut un peu forcer. Ok. Bon, je vais le mettre de côté, voilà, je vais enlever les petits trucs. Bon, je vais le fermer, j'ouvre le dernier pack, et on se retrouve juste après. Ok, j'ai fini par tout ouvrir, donc voilà. Donc dans ce pack, on retrouve donc nos 3 Bakugan, avec les 3 cartes personnages. 3 cartes, donc il y a 3 cartes, techniquement, il y a 3 cartes pour pouvoir jouer. Les 6 Bakugor, les 3 Bakugan, et on a une carte, et cette fois-ci, ce n'est pas une carte d'entraînement, c'est une gate card en fait. Donc on va voir ça tout de suite. Donc la gate card, en fait, c'est une carte que quand vous la retournez, en fait, voilà. Il y a plusieurs stats. Donc là par exemple pour les Pyrrhus ils gagnent plus 500, les Akos gagnent plus 200, les Ventus gagnent 0, les Eos gagnent plus 400, les Aurelius plus 100 et les Darkus plus 300. Et si un Bakugan fusion tombe sur cette carte, il peut fusionner. Donc je vais vite fait vous dire en fait, donc prenez en tête ma vidéo, sur les règles simplifiées et enlevez tous les Bakugor. Et à la place, c'est tout simplement les 2 joueurs ont 3 cartes comme ceci. Ils les placent collées toutes et en fait, ils lancent le Bakugan. Et lorsque les 2 Bakugan sont ouverts sur les cartes, vous enlevez le Bakugan, vous retournez la carte et vous faites le calcul des puissances. Et celui qui a la plus grande puissance gagne. Donc voilà, ça. Il en faut 6 techniquement, enfin 3 pour vous, mais bon, si vous jouez avec votre soeur ou autre et que vous êtes le seul à avoir les Bakugan, vous en faut 6. Donc les cartes ces cartes-là se trouvent dans les triple packs, donc voilà, c'est à partir d'Armor de Alliance par contre, donc voilà. Donc aussi on retrouve la petite notice pour transformer c'est un Hydro 6 Trino, donc voilà. Et on retrouve les règles, donc voilà. Donc
Ça se situe comme ça maintenant, les règles simplifiées. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple qu'avec le Bakugan, je trouve. Surtout comme la surface est beaucoup plus grande. Ensuite, on va attaquer les cartes personnages. Donc j'essaie de toutes les attraper, voilà. Donc on commence avec notre Hydorus et Trino Ultra qui se joue avec deux Bakugan Helix, qui a une puissance de 400 et un B-Power de 6. C'est un Bakugan qui est quand même pas dégueulasse, franchement, surtout que les Helix donnent souvent beaucoup de puissance. Et vous pouvez le fusionner pour 4 d'énergie. Donc c'est un Bakugan qui se joue au milieu de game, on va dire. Donc on va le retourner pour voir sa fusion. Et voilà, notre Hydorus X Cross Trino, pardon. Donc qui est vachement beau, franchement. Il est devenu Darkus et Aurelius. Il a un B-Power de 900 et un Strike de 7. C'est franchement une très très bonne fusion. Surtout que moi en plus je me suis fait un deck Aurelius Darkus Aquos. Donc finalement je vais enlever mon Darkus et je vais mettre lui à la place. Enfin je me suis fait un deck. Je me suis déjà préfait l'équipe parce que j'ai toujours pas les cartes. Donc voilà. Parce que, allez voir pour savoir pourquoi, Spin Master n'ont toujours pas envoyé les boosters ou les displays à certains magasins ou à d'autres magasins spécialisés. Voilà, on sait pas pourquoi. Voilà. Donc voilà, donc franchement, c'est un très bon Bakugan. Et en plus, je l'ai pas vu, mais là, le Shadow Strike. Donc pour le Shadow Strike, ceux qui savent pas, en fait, le Shadow Strike, c'est les strikes en fait ne peuvent plus être diminués. C'est-à-dire que si votre Bakugan a le Shadow Strike, votre adversaire ne peut pas faire diminuer vos plans de strike. Donc par exemple, là il a 7, et l'adversaire dit une carte, bah tu perds 3, bah votre Bakugan tapera quand même à 7. Donc voilà. Donc ensuite, on a Oscillator, donc il se joue avec deux Bakugan boucliers. J'aime beaucoup les doubles, hein, j'ai l'impression, parce que deux Helix, deux boucliers. Donc c'est un Bakugan Pyrrhus qui a 400 de B-Power et 5 de Strike. Et ensuite, nous avons Barbetra, voilà, qui a besoin d'un Bakugan bouclier et d'un Bakugan Helix, qui a un B-Power de 400 et un Strike de 6. C'est des très bons Bakugan, franchement, ils ont des bons B-Power et autres. C'est vraiment très intéressant à jouer, franchement, je pourrais prendre cette équipe-là et la jouer tout de suite. Donc voilà. Alors, petite chose aussi sur les fusions. Comme je vous laisse pas expliquer, mais je vais l'expliquer quand même. Quand vous faites un deck Bakugan, vous devez respecter. Quand vous prenez, par exemple, on va prendre Darkus, Pyrrhus, Eos, Darkus. Vous pouvez prendre des cartes de ces trois factions-là. Et les cartes sont limitées à 3 exemplaires par deck. Mais vous voyez que là, c'est un fusion. Donc voilà, à un moment, il va passer Eos, Darkus et Aurelius. Donc, mais pour le deck, vous ne pouvez prendre que des cartes Darkus. Vous ne pouvez pas mettre d'Aurelius parce que dans votre équipe, il n'y a pas d'Aurelius. Donc voilà, c'est une petite précision que je devais vous préciser. Ensuite, on va passer aux cartes maîtrise. Donc, nous avons Baku Spin Dash, Spin Blast. Baku Spin Blast, voilà, je suis arrivé à le dire. Donc, elle coûte 3. Elle donne le double strike et... C'est quoi? C'est une draw, ça? Je sais pas du tout ce que c'est. D'accord, bon. Donc, le double strike, pour ceux qui savent pas, je pense que c'est piocher une carte. Hein. Je pense que c'est doit être piocher une carte. Donc, le Baku Strike... le Baku Strike. Donc, le double strike, pour ceux qui savent pas ce que c'est, en fait, c'est au lieu de taper une fois, vous tapez 2 fois. C'est très fort, surtout que, imaginez, au tour précédent, vous avez fusionné. Votre truc, il gagne la partie. Enfin, il gagne le combat. Donc quand vous avez fusionné, vous avez forcément 4 énergies, vous jouez ça, vous piochez une carte, et vous avez le double strike, donc ça fait quand même 14, c'est très fort. Le pire, c'est que ça fait 14, mais imaginez que t'es votre dernier Bakugan à ouvrir, bon je vous expliquerai cette règle avancée, moi je les connais, mais voilà, ça fait beaucoup de dégâts à l'adversaire. Donc voilà. Ensuite, on a un Eos Crush, donc c'est une carte Eos et Pyrrhus, donc pour jouer il faut avoir et un Bakugan Pyrrhus et un Bakugan Eos, et elle donne plus 4 de strike. Et elle coûte que 1, donc regardez ce que je disais tout à l'heure, c'est encore pire, elle coûte 1. Faites ça, je gagne, je tape à 7, j'ai le Shadow Strike, mon adversaire ne peut pas diminuer, plus le double strike, plus 4, mais là c'est l'adversaire, vous lui faites perdre mais masse points de vie, donc voilà, c'est impressionnant. Ok, et enfin nous avons Darkus Bark, oui c'est que des cartes anglaises, bon après c'est que les noms.
qui donne plus 500 de B-Power. Franchement, là, j'ai tapé sur des très bonnes cartes, personnellement. C'est impressionnant. Donc maintenant, on va passer sur les Bakugor. Donc, hop, toi, t'as le seul qui est à l'envers. Voilà. Donc, on commence avec 3 boucliers magiques et 3 élixes, forcément. Hop, on les retourne. Donc, la première élix donne plus 300 de B-Power, plus 3 de strike, c'est pas mal. La deuxième donne plus 2 de strike et donne plus 500 au Bakugan fusion. Le troisième donne plus 300 Bakugan fusion et 2 frost. Donc pour les frost, en fait, ça empêche, en fait, ça demande à l'adversaire de payer beaucoup plus en fait les cartes qui lui permettent de se défendre. C'est des cartes flip, mais promis, là je sais que ça n'a pas trop vous parler, mais promis, je vous expliquerai tout ça, soit dans une vidéo explicative pour les cartes, parce que j'ai un peu tous les types de cartes. Oui, j'ai des héros aussi. Ou alors dans les règles avancées, mais je pense que ce sera plus dans les règles avancées, comme ça voilà. Mais tant que j'ai pas de deck, je peux pas vraiment vous montrer. Hop. Ensuite, nous avons un bouclier, donc là c'est une réédition, personnellement, parce que je crois que je l'ai déjà celle-ci. Donc un bouclier magique avec moins 500 de B-Power, donc un piège à placer du côté de l'adversaire. Un avec moins 400, et un avec plus 650. Donc ça a bien posé de votre côté du terrain. Donc voilà. Donc ça c'était pour nos Bakugor. Donc vous voyez quand même, sur les élites, quand même, on a ces deux-là, on va dire, ils sont faits pour aller avec notre fusion, parce que ça permet de donner des bons boosts à la fusion et lui donner en plus de strike. Donc là, franchement, je vais peut-être me faire, un deck Eos Darkus Pyrrhus, parce que franchement, là, ça envoie du lourd. Donc voilà. Hop. Parce que là, franchement, j'ai de très très bonnes cartes. Ensuite, donc là, on va passer à notre... je sais pas je vais son nom. Hydros X Trino, pourtant le nom n'est pas compliqué à retenir. Donc voilà, donc on voit bien, il a bien les marques noires, en fait, des Darkus, et le vert aussi. Le violet, pareil. Il est doré, donc doré qui est la couleur des Aurelius. Donc voilà, c'est une belle fusion. Là, on a du... C'est métallisé. Pareil là, c'est bien doré, c'est bien beau. Donc voilà. Alors c'est dommage, la flèche elle se trouve ici. Voilà. Elle est pas. Ils l'ont pas coloré, c'est pareil. Donc là on va essayer de le replier. Donc je vais. Hop. Voilà. On va essayer de le replier. Alors, comment ça se replie? D'accord. Oula, il a l'air compliqué à replier. Hop. Je pense que ça doit se passer comme ça. Ouais. Tac. Et ensuite on ferme. Ok, bon, il n'était pas compliqué à refermer, voilà. Même en boule, il est assez beau. Donc voilà, franchement, c'est assez simple à fermer. On va utiliser la carte. On va utiliser vous savez quoi, on va se casser la tête, on va utiliser la carte entraînement. Hop, on va... alors attendez, je vais la mettre là pour que vous puissiez voir comment il s'ouvre. Donc voilà, donc on va attaquer avec celui-ci. La petite flèche, elle est ici. Et... Ok, hop. Donc voilà, donc je l'ai pas fait avec le Bakugor, mais il doit bien sauter, je pense. Voilà, donc je vais le refermer. Hop. Je vais le refermer. Voilà, comme ceci. On replie les pattes arrière. Et voilà, c'est vraiment tout simple. Je pensais galérer, mais en fait, non, c'est pas compliqué. Ensuite, on passe à celui-ci. Donc celui-ci, c'est notre ami Barbetra. Donc, la petite flèche. Faut pas la louper, celle-là. Allez, hop. J'ai pas lancé assez fort. Ok. Alors, je vais rapprocher un peu la caméra pour que vous puissiez voir s'ouvrir. Voilà. Donc, ça ressemble bien à une mouche. Une mouche. Excusez-moi. Une guêpe. Hein, on voit bien son petit dard ici. On voit bien les yeux. Là, hop, petit focus. Oui, je suis avec mon téléphone, donc il aime pas trop les gros focus. Quand c'est focus de trop près. Bon, hop. Voilà. Allez, est-ce qu'il va le faire là? Voilà. Donc on voit bien les yeux, hein, et les ailes sont très bien faites, je trouve, les petites queues. On a les petites papates ici, qui sont connectées aux ailes, voilà.
Ok, donc on va le refermer. Pour le refermer, donc je vais rapprocher la caméra, voilà. Donc on va fermer ça, on va replacer la tête, et on ferme les ailes. Souvent sur les Bakugan qui ont des ailes, c'est souvent les ailes qui permettent de clipster le mécanisme entier. Donc voilà. Ensuite, on passe à Oscillator. C'est Oscillator, hein, c'est ça, je ne me suis pas trompé. Oscillator. Ouais. Ok. Ah, purée, il allait trop loin. Il s'est pas ouvert. Zut. Allez, ouvre-toi. Ok. Alors. Donc, on a la petite corne à déployer manuellement. Ça se déploie ou ça ne déploie pas? Ah si. Oh, compliqué. Donc voilà. Hop, on va passer comme ça pour que je fasse un... Ah voilà. Donc ça se déploie, mais c'est assez compliqué, donc je vous conseille de le laisser replier. Donc ça servira un petit peu à rien de toute façon. Les bras là ne bougent pas, mais ils sont assez bien détaillés. On voit les grandes ailes. On dirait un peu un Dragonite comme ça. Mais Dragonite ne ressemble pas à ça. Donc voilà. Donc, ouais, c'est dommage. On pourrait croire que là c'est les yeux, mais pas du tout. En fait, c'est la vis en fait. Ils auraient pu recourir, faire un truc plus joli. Ok, donc on va le replier. Donc, je pense que... Ok. Ok, on va y replier. Voilà, très bien. Ok, et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu hein, sur ces 3 ouvertures de pack. On a quand même... Bon, j'ai pas vu, mais je le vois maintenant quand même. On a 3 Bakugan Neos. Mais c'est pas bien grave. Donc voilà, donc j'espère que cette ouverture vous aura plu. Hein. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, à laisser un petit commentaire sur la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine tout le monde.